projet marchois, je vais dire, à l'hôpital de Marche qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'anamnèse digitale au sein du service des urgences, avec l'aide au diagnostic. Et pour nous en parler, Monsieur Tom Van de Putte, qui est cofondateur de la société Bingley. Voilà, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour, merci pour l'introduction et pour l'opportunité de présenter la solution qu'on a développée pour le département des urgences de l'hôpital Vivalia de Marche. Donc, je suis cofondateur de Bingley et chez Bingley, nous utilisons de l'intelligence artificielle pour mieux préparer les patients à une visite chez les médecins ou une visite à l'hôpital. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire l'anamnèse de manière digitale. On va poser 70 à 100% des questions que le médecin va poser ou devrait poser, mais en amont. Comme ça, on donne du temps au patient de réfléchir, de mieux réfléchir, de chercher des infos et ainsi de donner des infos de meilleure qualité aux médecins. Alors, pourquoi on a développé Bingley? Parce qu'on sait que très souvent ou trop souvent, la visite d'un médecin et a fortiori la visite d'un service d'urgence est souvent inefficace avec des infos inexactes et c'est un processus lourd et frustrant pour les patients et les médecins. Et souvent, c'est lié au manque de temps. Donc, il y a trop peu de temps, il y a trop de stress, trop peu de temps entre le médecin et le patient, mais trop de temps dans la salle d'attente. Donc, et avec ce stress et la frustration, on voit que les patients arrivent chez le médecin pas très bien préparés, ne savent pas très bien quoi dire, et donc le médecin doit faire un diagnostic avec de l'information de mauvaise qualité. En plus de ça, pour aggraver le problème de temps, toutes ces infos, et je pense, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois lors de la journée, toute cette info doit être mise dans les dossiers patients informatisés, donc de nouveau du temps, donc une lourdeur administrative. Le quatrième point, je vais passer parce que c'est pas très relevant pour les urgences, mais on voit que très souvent, en deuxième ligne, en médecine spécialisée, il y a trop de patients mal référés qui arrivent chez un spécialiste qui n'est pas le bon. Et tout ça, ça résulte dans une faible satisfaction des patients. Donc, on va résoudre ça en posant la majorité des questions en amont. Alors, ça libère du temps du médecin parce qu'une anamnèse, en moyenne, ça prend 4 à 5 minutes. Donc, on libère 4 à 5 minutes du temps qu'on veut et que le médecin peut réutiliser ou utiliser pour ce qui compte vraiment. En plus, comme on donne du temps aux patients de réfléchir pendant le temps d'attente dans la salle d'attente, ou encore mieux quand on travaille en médecine généraliste ou pour des spécialistes, quand le patient est à la maison, le patient a du temps de réfléchir et de donner d'une meilleure qualité d'infos. Toute l'info qu'on va récolter chez le patient est tout de suite structurée et codée. Donc, on utilise SNOMED-CT, ICD-10, ICPC2, et donc ça a comme effet que quand le médecin lit l'anamnèse, confirme l'info, il ou elle doit juste cliquer sur un bouton et l'information est de manière structurée dans le DPI, donc il n'y a plus de travail d'encodage. Sur base de l'information récoltée chez le patient, je vais tout de suite démontrer comment ça fonctionne. On va calculer un diagnostic différentiel qui est uniquement présenté au médecin, donc pas au patient. Le patient ne voit pas de conclusion, de résultat. Le médecin le voit et sur base de ce diagnostic différentiel, le médecin peut faire ou l'infirmier faire du pré-triage. On peut indiquer des drapeaux rouges quand il a vraiment des patients dans la salle d'attente qui nécessitent d'être prioritisés. Et donc voilà, et gérer les priorités. Et donc tout ça a comme effet qu'il a une meilleure expérience médecin-patient
surtout aux urgences, parce qu'on sait que le temps d'attente moyenne est de 3 heures, je pense. Ça dépend un peu des périodes. Mais pendant ce temps, on peut tenir les patients occupés de manière relevante. Et donc, on peut aussi réduire le temps d'attente parce que le médecin peut voir plus de patients vu que l'anamnèse est réduite à juste lire en 40 secondes l'information récoltée, alors que normalement, ça va prendre 4 à 5 minutes. Alors, j'ai une petite vidéo qui va vous illustrer comment ça fonctionne pour le patient. Donc, à gauche, vous voyez le chatbot. Donc, c'est un chatbot que le patient va accéder via un lien qui est automatiquement généré dans l'hôpital dès l'inscription à l'accueil aux urgences. Donc, le patient reçoit un SMS et accède le chatbot et on va interroger le patient. Donc, on va demander, oui, désolé, le chatbot, la démo est en anglais, mais ici, donc, le patient dit j'ai des douleurs depuis un jour et ça fait mal au ventre, etc. Et donc, ainsi, on va guider le patient dans l'anamnèse, mais d'une manière dynamique. Donc, le questionnaire n'est pas prédéfini, donc c'est vraiment un système d'intelligence artificielle qui va récolter de manière dynamique de l'information chez le patient. Et donc, en fait, vous allez voir à droite, donc ça c'est une vue sur l'algorithme, donc le médecin ou le patient ne voit pas ce que vous voyez à droite, donc c'est une vue behind the scenes. Et donc, ce qu'on voit, c'est en fait ce qu'on fait, on va calculer des liens entre des arguments qu'on va récolter chez le patient. Donc, des arguments, c'est les symptômes, l'âge, le saison, des antécédents, etc. On va nourrir ça aux algorithmes et l'algorithme va calculer tout le temps des diagnostics différentiels. Mais l'algorithme fait un deuxième calcul. L'algorithme va tout de suite aussi calculer quelle est maintenant la meilleure question à poser au patient pour avoir une diagnostic différentiel plus relevante. Et donc, la question est posée au patient, le patient répond, avec la réponse, l'algorithme est updaté, comme vous voyez à droite, le système change tout le temps, et donc c'est à chaque fois qu'un patient répond à une question qu'on a calculée, qu'il y a une nouvelle question qui est proposée, calculée et proposée au patient. Et donc, après 10 à 15 questions, on a une très bonne vue sur le diagnostic différentiel. Donc, comme j'ai dit, le patient voit uniquement les questions, donc ne voit pas de résultats ou de conclusions ou de suggestions, donc que les questions. Après, le patient voit un résumé et envoie les datas chez le médecin. Alors, le médecin a deux écrans ou deux onglets dans le dashboard Bentley. Donc, le premier, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est le résumé de l'anamnèse. Donc, on voit en pratique qu'un médecin peut lire ça en moyenne en 40 secondes, donc une anamnèse complète. Et donc, on gagne en moyenne 4 minutes de temps. En plus, comme j'ai déjà expliqué, comme le patient a eu du temps de réfléchir, de checker des choses, appeler à la maison pour voir quels sont les médicaments que je prends, etc., le médecin a des infos plus pertinentes, complètes et précises. Et comme j'ai déjà dit, toute l'information est structurée, codée et donc peut être injectée dans le DPI. Alors, en plus de ça, ce que vous voyez à droite, le médecin va aussi voir le diagnostic différentiel qui est le résultat de l'anamnèse. Et donc, on va aussi montrer des probabilités de maladie. Et donc, ce qu'on va faire, et aux urgences, c'est très important, on va élargir la vue sur le champ diagnostic du médecin. Et donc, on va highlighter peut-être des maladies un peu plus rares, mais donc qui nécessitent peut-être une investigation supplémentaire. Donc, on va aussi, avec des codes couleurs, indiquer des drapeaux rouges ou des urgences. Et aussi, donc pas uniquement les infos anamnéstiques, mais aussi le diagnostic est structuré, codé et donc peut être injecté dans le DPI. Bon, maintenant, j'ai entendu, entre autres, dans la présentation de Giovanni et autres, donc que l'intelligence artificielle ne veut pas remplacer les médecins, etc. Et donc, c'est aussi tout à fait notre philosophie. Donc, on est là pour aider le patient et le médecin pour remettre du temps pour avoir de l'empathie, etc. Mais quand même, comme
on fait un raisonnement diagnostic différentiel et on montre le diagnostic différentiel au médecin comme support de décision, il faut quand même qu'il soit assez bon. Et on est assez fiers qu'on a un résultat de 96% de fiabilité de notre diagnostic différentiel. Donc, en concret, ça veut dire que en 96% du cas, le diagnostic différentiel qu'on montre, donc on montre 5 diagnoses, donc dans les 5 diagnoses, en 96% du cas, le diagnostic est dans le top 5. Donc, c'est une solution qui est, comme on appelle, plug and play ou prête à l'emploi. Donc, il faut rien installer, c'est web-based, on est interopérable, on utilise Fire HL7, donc les systèmes de codage, j'ai déjà expliqué. On a une certification ISO, on a un label CE, on est aussi dans le pyramide mHealth qu'on a vu il y a 2 présentations. Ce qui veut dire qu'on est aussi, qu'on respecte aussi le RGDP. Et très important aussi, ça j'ai oublié de dire, on est multilingue. Donc ça veut dire que le patient va répondre aux questions dans sa langue maternelle et le médecin ou l'infirmier peut le voir dans leur langue maternelle. Donc, comme on va collectionner des codes SNOMED, on met juste des langues dessus. Voilà. Et donc, ça dépend de l'application. On a jusqu'à 13 langues, donc français, néerlandais, bien sûr, anglais, allemand, mais aussi arabe, turc, roumain, etc. Peut-être juste comme dernier slide, comment ça fonctionne concrètement aux urgences. Donc, le patient arrive aux urgences, il est registré. Bien sûr, il y a une première triage. Donc, quand c'est un patient qui a, je ne sais pas, quelque chose de très grave ou qui n'est plus lucide, on ne va pas demander de faire l'anamnèse Bingley. Quand le patient est mis à la salle d'attente, dans la salle d'attente, le patient va recevoir un code sur le smartphone et va commencer à répondre aux questions. Donc d'abord, le patient va dire si c'est la visite aux urgences est pour une raison traumatique ou non traumatique. Quand c'est traumatique, il y a un choix. Donc, est-ce que c'est une fracture, brûlure, etc. Et donc, sur base du choix, si on est dans le flow traumatique, on va collectionner des infos spécifiques pour le trauma. Et donc, quand c'est non traumatique, on va vraiment dans le système AI, comme j'ai montré, avec toutes les boules et les lignes. Et donc là, on va vraiment travailler de manière diagnostique différentielle. Et donc, comme j'ai montré, à la fin, le patient a un résumé et envoie toute l'info chez le médecin qui a un résumé de l'anamnèse et du diagnostic différentiel. J'ai déjà dit, donc, il y a les drapeaux rouges, la prioritisation, mais on peut aussi gérer des flux. Donc, par exemple, si un patient doit être envoyé pour de la chirurgie, par exemple, on peut envoyer à l'anesthésie pour checker le préopératoire, etc. Et donc, à la fin, soit le médecin peut injecter les infos dans le DPI structuré ou générer un PDF pour mettre le PDF dans le DPI. Voilà, donc si vous avez des questions, j'ai ici mon adresse email en bas, donc tvdp@mybingley.com. Et j'espère que c'était intéressant pour vous, qu'on va aider à Vivalia d'améliorer la qualité de relation entre aux urgences. Et j'espère que pour d'autres hôpitaux en Wallonie ou en Belgique, on pourra faire la même chose. Merci beaucoup. Tom, et bonne chance pour l'implémentation de Bingley à l'hôpital de Marche, puisque ça va commencer ici, je crois, dans quelques jours.